même si cela n'est pas enseigné avec la même netteté. En arrivant maintenant dans les temps modernes proprement dit, je me refuse à focaliser mon exposé sur l'esclavage. L'esclavage, d'abord, j'attire votre attention sur le fait que pour l'historiographie française, nos ancêtres africains étaient des esclaves, mais pour nous, d'après notre paradigme, ce sont des déportés. Ce ne sont pas des esclaves. D'accord? Parce que l'ancêtre de Toussaint Louverture, c'était le ministre de la Défense du royaume d'Alada. Donc ce n'était pas un esclave. L'ancêtre de Ignace, l'ancêtre de Solitude, ce sont des gens qui venaient de l'Afrique de l'Ouest. Et le peuple guadeloupéen Karoukera, comme on a dit tout à l'heure, c'est le peuple congolais qui est là-bas. Quand ils mangent quelque chose, on appelle ça la soupe à Congo. D'accord? Donc, les vibrations et les émotions que le groupe Caribe vient de procurer sont la preuve la plus tangible que quel que soit le malheur qui est commun à toute l'humanité, n'est-ce pas? Quel que soit le malheur, l'Africain transforme et sublime le malheur pour en faire une œuvre de bonheur et de gaieté. C'est ce qui le rend indestructible physiquement, psychiquement, spirituellement et moralement. Comment la France peut-elle se priver d'une telle force spirituelle, d'une telle force mentale et d'une telle force psychique? Et c'est ça qui explique aussi que ceux qui ont porté haut le flambeau de la science en France étaient souvent ces Africains, notamment, s'il vous plaît, je termine, notamment, je vais en citer 3. S'ils sont des hommes de science. Des hommes de science. Le premier que je vais citer, c'est le commandant Mortenol. Le commandant Mortenol fut responsable de toute la défense aérienne de la ville de Paris. C'est un Guadeloupéen de l'école polytechnique. Il est sorti parmi les 15 premiers de l'école polytechnique. Et la République l'a oublié. Je citerai également Raoul Georges Nicolo, qui fut un des plus éminents chercheurs et des plus féconds du commissariat à l'énergie atomique en France. Il a été candidat aux élections présidentielles en France. La République ne l'a jamais honoré. C'est la reine d'Angleterre qui a reconnu sa contribution majeure à la science. Je citerai Rose Dieng, la regrettée Rose Dieng, première femme africaine sortie de Polytechnique, spécialiste de l'intelligence artificielle, qui, à Sophia Anthropolis, a apporté une contribution majeure à tous les projets de téléguidage, de trains, des TGV, etc. en France. Qui le cite dans les manuels? Personne. Au nombre des politiques, pour ne pas être fastidieux, puisque je viens brièvement de rappeler la mémoire de quelques hommes et femmes de science, au nombre des politiques, on peut citer un homme qui est mort tragiquement suite au bombardement des Alliés en 1945 au camp de Buchenwald, à savoir Raphaël Élysée, le premier maire de France. C'est lui qui a grandi les cantines scolaires gratuites en France, dans la ville qu'il a administrée. C'était un résistant. Et il a été, pour ainsi dire, livré par des gens qui étaient des espions de la Gestapo. Donc cet homme, il a pratiquement, on ne se souvient plus de ce qu'il a fait. L'homme qui a lutté contre le général de Gaulle sur le plan du droit, c'était le président du Sénat, le Guyanais Gaston Monnerville. Et tout a été fait en France pour l'empêcher, en cas de vacance du pouvoir, de se retrouver en situation de diriger la France. Gaston Monnerville était un très grand, un brillant sujet. Mais que dire d'un autre Guyanais, Félix Eboué, que vous connaissez? Le général de Gaulle avait coutume de dire que c'est le premier de tous qui a eu l'audace de répondre à son appel. Le général de Gaulle prêchait dans le désert.
En France même, les résistants étaient contraints de se barricader. Ils n'étaient pas, si vous voulez, je parle de tous les résistants, à part quelques poches, comme le plateau des Glières avec Tom Morel, ou le Vercors. Il n'y avait pas de résistance en France. Le théâtre de la résistance, c'était le Tchad. Puis, à partir du Tchad, toute l'Afrique centrale, équatoriale française. Et le général Eboué a dû convaincre des vichistes gouverneurs français qui, eux, ne voulaient pas rallier le général de Gaulle. Et donc, c'est pas seulement un compagnon de la libération, Eboué. Eboué fut l'homme qui a organisé tout le dispositif français pour la libération de la France. Le général de Gaulle lui avait promis, au sortir de la guerre, c'était en 1944 à Brazzaville, que l'Afrique irait progressivement vers l'autonomie et le self-gouvernement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Félix Eboué a rongé son frein, il est mort au Caire, j'ai terminé, 1 minute. Sauf votre respect. Voilà, il est mort au Caire, dans la solitude, entouré uniquement des membres de sa famille. Aujourd'hui encore, on l'a mis au Panthéon. Mais est-ce qu'on a reconnu véritablement l'apport de Félix Eboué? À la mémoire de Félix Eboué, j'associe tous ces soldats qu'on insulte en les appelant des tirailleurs, au lieu de les appeler tout simplement des anciens combattants morts pour la France. Ils n'ont pas de tombeau, ils n'ont pas de sépulture. La République a oublié